Le restaurant de nouilles que j'ai ouvert propose des recharges gratuites à volonté. L'idée de départ était d'offrir un repas chaud aux plus démunis. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour une femme avec 8 enfants ne commande qu'un seul bol de nouilles et réclame 24 recharges de force. J'ai essayé de la raisonner gentiment. Mais elle a filmé une vidéo. Non seulement pour me traiter de commerçant malhonnête, mais aussi pour inciter les internautes à me harceler. Plus tard, une bande de voyous a bloqué mon restaurant, empêchant les autres clients de manger. J'ai voulu m'expliquer, mais ils m'ont battu à mort. En rouvrant les yeux, je suis retournée au jour où cette femme est entrée dans mon restaurant avec ses 8 enfants. Cette fois, je l'ai accueillie avec le sourire. « Patron, un bol de vos nouilles nature les moins chères. » Une femme portant des vêtements usés et délavés, suivie de 8 enfants d'une maigreur effrayante, se tenait avec arrogance à la porte. Cette femme s'appelait Xiang Qingqing. Elle avait un compte sur une plateforme de vidéo nommée « Maman de 8 trésors ». Luttant dans la grande ville, en voyant son visage familier, mon esprit a repassé la scène où j'ai été battue à mort. C'est elle qui a causé ma mort dans ma vie passée. Mon restaurant de nouilles est dans la vieille ville. À proximité, il y a beaucoup de travailleurs manuels fauchés et de personnes âgées isolées, pour qu'ils puissent manger à leur faim pour presque rien. J'ai instauré une règle. 10 yuan le bol de nouilles nature. Recharge à volonté. En un an d'ouverture, je n'ai fait que peu de profit. Mais j'ai surtout gagné la bonté et le respect du quartier. Jusqu'à l'apparition de Xiang Qingqing. Dans ma vie passée, elle est venue avec 8 enfants et a commandé un bol. Elle a réclamé pas moins de 24 recharges. Et j'ai dû changer le bouillon 5 fois. Ma petite boutique a de faibles marges. Les recharges à volonté sont pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Son visage a immédiatement changé. Elle a sorti son téléphone pour me filmer. « Venez tous voir ?» Ce restaurant malhonnête affiche « recharge à volonté » sur son enseigne. Mes enfants mangent quelques bols de plus. Et il nous fait la tête. Parce que je suis seule avec mes enfants, je suis facile à malmener. Les pauvres ne sont pas des humains? Les pauvres méritent d'être humiliés par un capitaliste comme toi? Elle a fondu en larmes. Et les 8 enfants se sont mis à pleurer avec elle. La vidéo a été postée en ligne. En une nuit, je suis devenu le commerçant véreux pointé du doigt partout Internet. Mon restaurant a reçu des centaines de mauvaises critiques malveillantes. Mon téléphone a explosé. Avec seulement des insultes. Le lendemain, une bande de voyous a envahi le restaurant. Ils ont chacun commandé un bol de nouilles. Et sont restés toute la journée pour chasser tous les clients. J'ai appelé la police, et ils se sont calmés à leur arrivée. Mais dès leur départ, ils ont recommencé. À bout de patience, je me suis avancée pour m'expliquer. Ils m'ont poussé à terre. M'ont roué de coups jusqu'à ce que je perde conscience. La dernière chose que j'ai entendue fut leur rire méprisant. Un vendeur de nouilles qui ose s'en prendre à notre influenceuse? Il cherche la mort. En fait, Xiang Qingqing était une influenceuse. Tout cela n'était qu'une mise en scène pour le buzz. Une arnaque minutieusement préparée. Et je n'étais que la victime innocente de son stratagème. En rouvrant les yeux, je suis revenue au jour où elle est entrée dans le restaurant. En regardant les enfants faméliques derrière elle. Puisque j'ai droit à une seconde vie. Je vais détruire sa réputation pour de bon. Je me suis forcée à l'accueillir chaleureusement. Bienvenue. Entrez vite, installez les enfants. Mon enthousiasme a visiblement surpris Xiang Qingqing. Elle avait probablement imaginé d'innombrables scénarios. Où je la traiterais avec dédain. Pour ensuite montrer sa vulnérabilité. Et maximiser le buzz. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je l'accueille avec le sourire. « Patron ? Que dites-vous là ? Je tiens un commerce ? Je ne vais pas repousser les clients. » J'ai directement coupé sa phrase. Et je leur ai rapidement installé une grande table. En versant cette tasse de thé chaud, les enfants doivent être affamés. Buvez un peu d'eau pour vous réchauffer l'estomac. La méfiance dans les yeux de Qingqing s'est peu à peu dissipée. Remplacée par de l'avidité. Elle devait penser que je n'étais qu'un bon à rien crédule. Elle s'est raclé la gorge. Et a commencé sa routine. « Patron ? Nous n'avons pas beaucoup d'argent ? Juste un bol de nouilles nature. » J'ai pris l'argent avec un sourire, entendu. Un bol de nouilles nature ? Un instant. Je me suis retournée vers les cuisines. Je n'ai pas cuit les nouilles tout de suite. Je suis allée dans l'arrière-boutique. Pour ajuster l'angle de la caméra de sécurité. Afin de filmer clairement la table de Xiang Qingqing. Puis je suis allée préparer les nouilles. Très vite. J'ai apporté un bol fumant de nouilles nature. Voici vos nouilles. Mangez pendant que c'est chaud.
Xiang Qingqing a tout de suite pris ses baguettes. Sous le regard affamé des enfants, elle a englouti le bol de nouilles. Patron, des nouilles. Xiang Qingqing s'est léché les lèvres. Et a crié comme si c'était naturel, entendu. Je n'ai pas hésité une seconde. Et j'ai immédiatement rapporté un autre bol. Très vite le deuxième bol. Le troisième, le quatrième, j'ai gardé le sourire. Travaillant rapidement. Avec un service impeccable. Xiang Qingqing prenait de plus en plus d'assurance. Et réclamait des nouilles de plus en plus fort. Elle a même allumé son téléphone pour filmer en continu. En la voyant faire, je n'ai pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Cette personne est vraiment calculatrice. Et vraiment méprisable. Elle attend sûrement que je perde patience. Pour lui faire une remarque ou la chasser. Et elle pourra alors m'attaquer logiquement. Et jouer la scène de l'humiliation par le commerçant malhonnête. Dommage, je ne lui donnerai plus cette occasion. Les autres clients du restaurant ont aussi remarqué ce qui se passait. Et ont commencé à chuchoter. Un vieux balayeur qui vient souvent n'a pas pu s'empêcher de me dire « Patron Chen ? Vous devriez ?» Je lui ai souri. Et secoué la tête. Pour lui faire signe de ne pas s'inquiéter. Je voulais justement laisser Xiang Qingqing jouer sa pièce. Plus elle en faisait, plus j'étais content. Arrivé au 19e bol. Xiang Qingqing n'a pas pu se retenir. Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon. Elle a décidé de passer à l'offensive. Elle s'est raclé la gorge. Et s'adressant à l'objectif de son téléphone. Elle a pris un ton à la fois triste et fort. « Les amis ? Regardez, ce patron est vraiment quelqu'un de bien. Nous avons mangé tout ça. Et il ne s'est pas plaint une seule fois. Pas comme ces commerçants malhonnêtes sur Internet. Nous, les pauvres, de rencontrer quelqu'un d'aussi bon. C'est vraiment une chance. » Elle préparait le terrain. En me mettant d'abord sur un piédestal. Si jamais je montrais le moindre mécontentement ensuite. Ce contraste soudain maximiserait l'effet dramatique de sa vidéo. Et susciterait d'autant plus la colère des internautes. C'était diabolique, elle maîtrisait très bien cela. Je ricanais intérieurement. Tout en gardant un sourire amical, « Ma petite dame. Que dites-vous là ? Si j'ai ouvert ce restaurant, c'est pour que tout le monde puisse manger un repas chaud. Tant que cette boutique est ouverte, je vous garantis que vous serez rassasiés. » J'ai parlé avec franchise. Suscitant les acclamations des autres clients. Sur le visage de Qingqing est passée une lueur de contrariété imperceptible. Ce qu'elle voulait, c'était ma colère. Pas que je me fasse une bonne réputation. Ses yeux ont tournoyé. Et elle a trouvé une autre idée. « Patron, vous êtes trop bon. Mais ces nouilles ne remplissent pas trop. Puisque vous êtes si gentil, allez jusqu'au bout. Ajoutez-nous un peu de hachis de viande. Les nouilles nature sont végétariennes. Celles avec du hachis coûtent 25 yuan le bol. C'était de l'abus pur et simple. Dans ma vie précédente, c'est là que j'avais refusé. Et c'est alors qu'elle s'était emportée. Cette fois, j'ai continué à hocher la tête en souriant. Je suis retournée en cuisine. Et j'ai pris une grosse cuillerée de hachis de viande parfumée. Que j'ai versé uniformément sur les nouilles fraîchement cuites. Tenez, pour donner des forces aux enfants. Xiang Qingqing était complètement abasourdie, toutes ses répliques préparées sont restées coincées dans sa gorge. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ce patron agissait comme un idiot, cédant à toutes ses exigences. Le regard des autres clients sur moi était passé de la pitié à l'admiration. Le patron Chen a vraiment un cœur de bodhisattva. Oui, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens aussi bons. En entendant les discussions autour d'elle, Xiang Qingqing pâlissait et verdissait tour à tour, ce qu'elle voulait c'était du buzz. Que les internautes s'acharnent sur moi. Pas qu'on m'offre une médaille. Voyant que son plan échouait. Elle n'a eu d'autre choix que de continuer à manger. Le 20e, le 25e bol. Le 30e bol, jusqu'au 30e bol. Les enfants étaient affalés sur leurs chaises. Livide à force d'avoir trop mangé, le ventre de Qingqing était lui aussi rond. Elle ne pouvait plus avaler une bouchée. Mais son visage ne montrait aucune joie d'avoir profité de toutes ces nouilles gratuites. Car son petit scénario de la journée avait fait un flop. Elle m'a jeté un regard noir. Comme si j'avais tué son père. Elle a dit merci à la hâte. Et s'est enfuie avec ses 8 enfants. Le vrai spectacle vient seulement de commencer. Après le départ de Xiang Qingqing, le restaurant a retrouvé son calme. Le vieux balayeur s'est approché. Et m'a dit d'un air inquiet, « Cette famille. On voit bien qu'elle est venue pour profiter. Vous ne devriez pas les laisser faire comme ça. » Je lui ai resservi un bol de soupe chaude. Et j'ai dit en souriant, « Ne vous inquiétez pas monsieur Wang. Je sais ce que je fais.
Après avoir accompagné tous les clients, j'ai fermé le rideau de fer. Et j'ai sauvegardé les images de la caméra de sécurité. Mais cela seul ne suffirait pas à faire tomber Xiang Qingqing et la société derrière elle. Dans ma vie passée, s'ils avaient pu cyberharceler à mort un type ordinaire comme moi, c'est que leur influence était énorme. J'avais besoin d'une arme plus puissante. Une bombe capable de les détruire complètement. J'ai ouvert le compte vidéo de Xiang Qingqing, maman de 8 trésors luttant dans la grande ville. Il y avait des centaines de vidéos sur le compte, avec des contenus très similaires. Presque toujours elle et ses 8 enfants, dans divers logements bon marché, mangeant les repas les plus simples, avec une musique et des textes mélancoliques, et des pubs ou des liens d'achat intégrés au milieu des vidéos. Il semblait que la société lui avait créé un personnage, celui d'une femme abandonnée par son mari, élevant seule 8 enfants, une grande mère célibataire luttant pour survivre en ville. Et la section des commentaires était remplie de « Courage ma sœur »,« L'amour maternel est grand, j'en pleure » et autres encouragements. Occasionnellement, quelques personnes qui remettaient en question pourquoi elle ne confiait pas ses enfants, ou comment elle avait pu en avoir 8, étaient harcelées par ses fans jusqu'à ce qu'ils suppriment leurs commentaires. Grâce à cette image pathétique, elle avait accumulé près d'1 million d'abonnés. J'ai ricané en cliquant sur sa dernière vidéo, postée il y a une demi-heure. Elle montrait précisément la scène dans mon restaurant, mais soigneusement montée. Dans la vidéo, elle et les enfants mangeaient avec appétit, tandis que je servais avec le sourire tout du long, répondant à chaque demande. La musique de la vidéo était chaleureuse et touchante. Le titre était « Il y a de la chaleur en ville ». Rencontre inespérée avec un patron en or, qui nous a nourris tous les 9 pour 10 yuan. Gratitude. Et sous cette vidéo, l'adresse de mon restaurant était épinglée en haut. La section des commentaires n'était que louange. Le patron est beau et a un bon cœur. Il faut absolument le soutenir. Adresse notée. J'y vais demain. Que les bonnes personnes soient récompensées. Ça c'est du positif. Un like pour le patron. La technique de Xiang Qingqing s'appelle l'éloge flatteur pour mieux détruire. En postant une telle vidéo, une foule de gens viendraient sûrement envahir mon restaurant. Et une fois qu'il y aurait du monde, à la moindre défaillance dans mon service, ou si pour des questions de coût, je ne pouvais pas satisfaire les demandes de recharge à volonté de tout le monde, des conflits éclateraient. À ce moment-là, elle réapparaîtrait pour dire que j'avais changé, que j'avais pris la grosse tête à cause du succès. Et on me jetterait tout l'opprobre, tandis qu'elle gagnerait encore plus de visibilité. D'une pierre deux coups. En regardant mon téléphone. Rien que de penser à ses prochains mouvements. Je tremblais de colère. Je devais riposter. J'ai fermé la vidéo. Et composé le numéro de la police. Mais après réflexion, j'ai raccroché, la police ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas enfreint la loi. C'était de l'ordre de la morale. La police n'a pas juridiction. Soudain, une idée m'est venue. Puisque la loi ne peut punir ce genre de personnes, pourquoi ne pas utiliser la magie pour combattre la magie? Le lendemain, la vidéo de Xiang Qingqing a bel et bien explosé. Mon petit restaurant de nouilles est devenu du jour au lendemain le lieu branché d'Internet. Comme prévu. À 8 heures du matin. Je venais à peine d'ouvrir le rideau de fer, qu'une marée humaine s'amassait déjà devant la porte, avec des objectifs et des trépieds dans tous les sens. Les caméras des téléphones étaient presque collées à mon visage. Patron, c'est bien vous? Le fameux patron qui nourrit à volonté pour 10 yuan? Nous avons vu la vidéo de la maman de 8 trésors. Et nous sommes venus exprès. Patron, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Patron, donnez-nous un bol de nouilles nature aussi. On va voir si c'est vraiment à volonté. La foule était bruyante. Il y avait ceux qui venaient sincèrement pour soutenir. Ceux qui venaient par curiosité. Mais pour la plupart, leurs yeux brillaient de cupidité et de calcul. Ils brandissaient leur téléphone en plein direct. Avec des titres du genre, test du restaurant viral. Aujourd'hui, on donne une leçon au patron. Je m'y étais préparé. Et j'ai affiché le même sourire que la veille. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Un par un. Il y a de la place à l'intérieur. Je vous garantis que vous pourrez tous manger. Et manger à votre faim. Patron, des nouilles nature. Patron, une recharge. Patron, plus vite. Ça fait 5 minutes que j'attends. Les demandes s'enchaînaient sans répit. J'étais seule. À courir entre les cuisines et la salle. La sueur trempait mes vêtements. Cuire les nouilles, les égoutter.
Servir les recharges, rajouter du bouillon, je répétais ces gestes machinalement. J'avais l'impression que mes bras allaient lâcher. Un jeune streamer aux cheveux teints en blond hurlait tout en se filmant en direct. Les amis, on en est déjà à 10 bols. Le patron a du mal à suivre. On dirait qu'il ne tient pas la distance. C'est clair, patron, vous n'assurez pas. Hier, la maman de 8 trésors a eu 30 recharges. Et nous, au bout de quelques bols, vous êtes déjà agacés. Je me suis approché avec les nouilles, toujours souriant, mon grand. Je suis désolé. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Désolé pour l'attente. Voici vos nouilles. J'ai posé un grand bol rempli devant lui. Il a eu l'air surpris, ne s'attendant pas à ce que je reste calme et garde une si bonne humeur. Il a dû prendre ses baguettes d'un air penaud. Pendant que ses abonnés sur le chat se moquaient, mange si tu peux, ne gâche pas la nourriture. Et il s'est forcé à avaler les nouilles. Toute la journée, j'ai servi plus de 300 clients et distribué plus de 1000 bols en recharge. À 22 heures, après avoir accompagné le dernier client, je me suis effondré sur une chaise. Complètement épuisé. Les ingrédients étaient épuisés. La recette de la journée, une fois les coûts déduits, se soldait par une perte de près de 8000 yuan. Monsieur Wang, le balayeur, est repassé juste avant la fermeture. Il n'a rien mangé et m'a juste aidé silencieusement à nettoyer le désordre sur les tables. Patron Chen, pourquoi vous infligez ça? Si vous continuez comme ça, votre restaurant va faire faillite. J'ai secoué la tête. J'ai sorti une enveloppe de mon tiroir et je la lui ai tendue. Monsieur Wang, voici ce que j'ai gagné ces derniers jours. J'ai un service à vous demander. Demain matin, allez à l'orphelinat de l'ouest de la ville et faites un don pour moi. Il doit bien y avoir des dizaines de milliers de yuan là-dedans. Vous avez perdu de l'argent aujourd'hui, non? Vous ne comptez plus vivre? J'ai souri, ce n'est rien, monsieur Wang. Ce que je veux, c'est redonner à la société. Peu importe à quel point il me complique la tâche. Je ne dois pas oublier mes principes. Monsieur Wang m'a regardé avec une expression complexe et a fini par pousser un long soupir avant de ranger soigneusement l'enveloppe. Après son départ, j'ai fermé le restaurant. J'ai sorti mon ordinateur et j'ai commencé à monter les vidéos de surveillance de la journée. Les visages de ces streamers, la cupidité de ces profiteurs, mon activité incessante. Et pour finir, la scène où je remettais la liasse de billets à monsieur Wang, en lui demandant de faire un don, ainsi que nos paroles. J'ai tout assemblé dans un même montage. On croyait vraiment que j'étais assez bête pour me confier à un balayeur, qui venait certes souvent manger, mais que je connaissais à peine. Et que je lui donnerais des dizaines de milliers de yuan? Comment serait-ce possible? Une fois le montage terminé, j'ai ouvert une autre plateforme de vidéos courtes. Et j'ai cherché un blogueur aux millions d'abonnés nommé Laoji, célèbre pour dénoncer les arnaques et les scandales. Je lui ai envoyé mon histoire et toutes les preuves vidéo. Après avoir vu sa réponse indignée, où il m'assurait qu'il parlerait pour moi demain, j'ai fini par m'endormir sur ma table. J'ai fait de beaux rêves. Car dès demain, avec l'intervention de Laoji, je pourrai clouer Xiang Qingqing au pilori de la honte avec des preuves irréfutables. Le lendemain, j'ai ouvert le restaurant comme d'habitude. Il y avait toujours une foule immense devant la porte. Fort de l'expérience de la veille, j'avais préparé 3 fois plus d'ingrédients à l'avance. Et j'avais même engagé 2 employés alors pour m'aider. Face à la foule déchaînée, j'étais parfaitement à l'aise. Qu'importe les demandes excessives des clients et le nombre de recharges, je gardais toujours le sourire. Et un service irréprochable. Ces streamers venus chercher la petite bête, face à mon service impeccable, ne trouvaient absolument rien à redire. Et devaient se contenter de manger leurs nouilles, avant de repartir la queue entre les jambes. À 14 heures, quand le restaurant a commencé à se vider un peu, Xiang Qingqing est revenue. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle était suivie par plusieurs hommes portant des caméras. Sans doute des gens envoyés par l'agence MCN derrière elle. Aujourd'hui, elle était soigneusement maquillée et portait des vêtements élégants. Elle tenait même un fanion commémoratif. Patron Chen, on se retrouve. Xiang Qingqing est entrée dans le restaurant, rayonnante, et m'a mis de force entre les mains le fanion où l'on pouvait lire: le monde a du cœur, ce restaurant réchauffe l'âme. Les caméras derrière elle se sont immédiatement braquées sur nous. Elle venait encore pour faire son show. Patron Chen, je suis venu spécialement pour vous remercier aujourd'hui. Depuis que ma vidéo a fait le buzz, vos affaires marchent mieux, n'est-ce pas? Elle parlait très fort.
De façon à ce que tout le monde dans le restaurant puisse l'entendre. Vous voyez, maintenant tout Internet sait que vous êtes un homme de bien. Et votre restaurant est devenu très populaire? À bien y réfléchir, vous devriez me remercier. Ces paroles étaient pleines de sous-entendus, laissant entendre que j'avais profité de sa bonté pour me faire de la publicité. Certains clients curieux ont commencé à chuchoter. Je la regardais, ricanant intérieurement, elle est enfin là. Cette Xiang Qingqing, ayant vu qu'elle ne pouvait pas gagner de trafic par des moyens conventionnels, a changé de méthode pour exploiter la situation. J'allais répondre quand une voix forte a retenti depuis la porte. « Te remercier? Te remercier pourquoi? Pour avoir pris les gens pour des imbéciles? En amenant un groupe de faux enfants pour manger à l'œil? Bonjour à tous, je suis Laoji. Aujourd'hui je viens vous révéler une farce monumentale. L'escroquerie sordide qui se cache derrière ce soi-disant grand amour maternel. » En voyant Laoji, le visage de Xiang Qingqing est devenu blême d'un coup. Qui êtes-vous? Ne racontez pas n'importe quoi. Xiang Qingqing, de ton vrai nom Xiang Xiaofan, 32 ans. Célibataire et sans enfant. Ces enfants derrière toi n'ont aucun lien de parenté avec toi. Ce sont de petits acteurs loués par l'agence MCN qui te gèrent. À chaque apparition, chaque enfant reçoit 200 yuan de salaire. Vous profitez de la compassion du public. Vous inventez une histoire tragique pour vous créer un personnage de mère célibataire et amasser l'argent de façon folle. Oseras-tu le nier? Chacun des mots de Laoji faisait se décomposer un peu plus le visage de Xiang Qingqing. Le direct sur Internet s'est immédiatement enflammé. Quoi? Les enfants sont loués? Mon Dieu, c'est vraiment dégoûtant. Exploiter notre compassion. Je le disais bien. Quelle mère emmènerait ses enfants pour profiter autant des gens? Xiang Qingqing a complètement paniqué. Elle a pointé Laoji du doigt et s'est mise à hurler d'une voix perçante. Vous crachez votre venin. C'est de la diffamation. Mes enfants sont juste là. Ce sont ma propre chair et mon sang. Elle a voulu tirer un des petits garçons vers elle. Mais le garçon, effrayé, a esquivé. Cet enfant était justement celui qui, dans les actualités de ma vie passée, avait été révélé comme subissant des abus sur le long terme. Et qui était d'une maigreur effrayante. Laoji a ricané et a diffusé une vidéo. La vidéo montrait une femme au visage hagard. C'était la mère biologique du petit garçon. J'avoue que j'ai loué mon enfant à leur société. Ils m'ont dit que c'était juste pour tourner des vidéos. Ils m'ont dit que c'était juste pour tourner des vidéos. Et ils me donnaient 200 yuan par jour. Ma famille est pauvre. Le père de l'enfant est malade et nous avions besoin d'argent. Je ne savais pas qu'ils allaient utiliser mon enfant pour arnaquer les gens. Je vous en supplie, rendez-moi mon enfant. S'il vous plaît, n'appelez pas la police pour arrêter mon enfant. Les mensonges de Xiang Qingqing ont été impitoyablement démasqués. Mais l'équipe derrière elle a réagi rapidement. Les hommes qui tenaient les caméras se sont immédiatement avancés. Et ont essayé d'arracher le téléphone de Laoji. Arrêtez de filmer. C'est une violation du droit à l'image. Éteignez immédiatement ce direct, ou nous vous attaquerons en justice. Laoji les a repoussés brutalement. Je m'en fiche que vous m'attaquiez ou non. Mais je vous préviens, ne me touchez pas. Sinon j'appelle la police pour agression. Voyant que la situation lui échappait totalement, Xiang Qingqing s'est soudainement mise à faire un scandale. Elle s'est assise par terre en hurlant de pleurs. Tout en pleurant et en frappant le sol avec ses poings. Que je fais de mal? Je voulais juste gagner de l'argent, c'est tout. Cette société est trop injuste envers nous les femmes. C'est facile pour moi, de lutter seule en ville? Vous êtes tous méchants. Vous vous liguez tous pour harceler une femme faible. Je vais porter plainte contre vous. Je vais détruire votre réputation. Elle montrait son pire visage, telle une folle. Les clients du restaurant et les spectateurs en ligne, devant sa prestation pitoyable, ne ressentaient que du dégoût. Et les extraits de ce direct ont été rapidement montés par l'équipe de Laoji et diffusés massivement. Les mots-clés influenceuse malveillante et patron de restaurant généreux ont rapidement monopolisé les tendances. Le raz-de-marée de l'opinion publique a instantanément submergé Xiang Qingqing et l'agence qui la représentait. Le personnage de Xiang Qingqing s'est complètement effondré. De la grande mère qui suscitait la compassion, elle est passée à l'escroc éhonté que tout le monde rejetait. Son compte a ensuite été banni. Ses partenariats annulés. Tout Internet s'est déchaîné contre elle. J'ai regardé les vidéos prises par des passants, la montrant être traînée par ses collègues de l'agence. Comme un chien mort. Hors de mon restaurant.
Pour la première fois depuis ma renaissance, j'ai ri de bon cœur. Elle était éliminée. Mais la société derrière elle restait la plus grande menace. Car je me rappelais très clairement que même si c'était Xiang Qingqing qui avait déclenché le harcèlement en ligne, ceux qui m'avaient battu à mort étaient cette bande de voyous. Même réduits en cendres, je me rappellerai qu'ils avaient dit, oser s'en prendre à notre influenceuse. C'est chercher la mort. Xiang Qingqing n'était qu'un pion placé sur le devant de la scène. Le plus terrifiant, c'était cette agence MCN derrière elle, prête à tout pour le buzz, allant jusqu'à utiliser les forces de la pègre. Maintenant, je m'étais non seulement frotté à leur influenceuse, mais je l'avais aussi ruinée de mes propres mains. Ils n'allaient certainement pas me laisser m'en tirer. Les choses ne se passaient comme je l'avais imaginé. Les représailles de l'agence MCN n'ont pas été immédiates. Les 2 jours suivants furent très calmes. Xiang Qingqing et son agence semblaient s'être évaporés. Sans aucune nouvelle. Mon restaurant de nouilles a retrouvé sa tranquillité habituelle. Il était même plus populaire qu'avant. Beaucoup de citoyens, touchés par mes actions, venaient sincèrement manger des nouilles. Et plus personne ne parlait de recharge à volonté. Après un bol, ils payaient d'eux-mêmes pour un deuxième. Monsieur Wang a aussi apporté la lettre de remerciement de l'orphelinat et le reçu, que j'ai solennellement affiché au mur. Tout semblait aller pour le mieux. Mais mon inquiétude intérieure grandissait de jour en jour. Le calme avant la tempête est souvent le plus meurtrier. J'étais plongé dans une profonde angoisse. Ce soir-là, alors que je fermais le restaurant comme d'habitude, et que je m'apprêtais à partir, une personne inattendue est soudainement apparue à la porte. C'était Lao Ji. Patron, on peut discuter? Professeur J, comment ça se fait que vous soyez là? Il a bu une gorgée d'eau. Et a dit gravement, je suis venu pour te dire de faire attention. Mon cœur s'est serré. Vous voulez parler de l'agence derrière Xiang Qingqing? Oui, j'ai fait des recherches sur cette entreprise. Et c'est plus compliqué que je ne le pensais. J'ai trouvé des choses. Ils ne font pas que créer des influenceurs. Ils sont aussi liés à de nombreuses affaires douteuses, voire à des prêts illégaux. Xiang Qingqing n'était qu'un outil qu'ils utilisaient pour s'enrichir. Maintenant que cet outil est brisé, ils ont subi de lourdes pertes. Et ils vont certainement se venger. Les paroles de Lao Ji confirmaient mes soupçons. Et j'ai découvert qu'un de leurs actionnaires est surnommé Frère Long. Il a un casier judiciaire et fréquentait le milieu de la pègre dans sa jeunesse. Il a toute une bande sous ses ordres. Une sonnerie d'alarme a retenti dans ma tête. Ces voyous qui m'avaient tué. Pourraient-ils être ces hommes? Lao Ji, voyant mon visage pâlir, a continué, si je suis là aujourd'hui. Premièrement, c'est pour te prévenir. Et deuxièmement, pour te dire au revoir. Je vais quitter la ville pour un moment. Le temps que ça se calme. Ils ont déjà trouvé mon adresse. Oui, ils ont trouvé mon adresse. Et hier soir, quelqu'un a aspergé ma porte de peinture. Mon cœur a sombré. Si même un blogueur aux millions d'abonnés était forcé de fuir. Que pourrais-je faire, moi, simple gérant d'un restaurant de nouilles? Le désespoir m'a submergé comme une vague. Même en ayant une seconde chance. Allais-je quand même mourir des mains de ces ordures? Non, non. Je refusais de me soumettre à ce destin. En regardant Lao Ji, j'ai soudainement pensé à quelque chose, professeur J. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient impliqués dans des prêts illégaux? Oui. C'est une information que j'ai eue d'un informateur. Mais je n'ai pas de preuves tangibles. Un plan a rapidement pris forme dans mon esprit. J'avais besoin d'un prétexte. Un prétexte qui permettrait à la police d'intervenir légitimement. En regardant Lao Ji, mon cœur était résolu, professeur J. J'ai un plan. Peut-être que nous pourrons les faire tous arrêter. Mais j'ai besoin de votre aide. Et c'est très dangereux. Lao Ji a regardé la flamme qui brûlait dans mes yeux. Il est resté silencieux un moment. Puis a hoché la tête avec force. Patron Chen, dites-moi. Comment on fait? Moi, Lao Ji, ça fait des années que je dénonce des choses. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. Je n'ai jamais eu peur de personne. Mon plan était simple, mais aussi très risqué. Il s'agissait de nous utiliser nous-mêmes comme appât. C'était un coup de poker désespéré. Faisant de notre courage un bouclier. Et de notre fougue une épée. Mettant tout en jeu pour tenter une contre-attaque de la dernière chance. J'ai demandé à Lao Ji, sur son compte aux millions d'abonnés, de publier une nouvelle vidéo. Le contenu de cette vidéo était de nouvelles accusations contre Xiang Qingqing et l'agence derrière elle, mentionnant spécifiquement leur possible levée de fonds illégale et leur méthode violente de recouvrement. J'étais sûr qu'une fois ces vidéos publiées,
J'étais sûre qu'une fois ces vidéos publiées, elles enrageraient l'agence. À la fin de la vidéo, Laoji annoncerait qu'il ferait un direct ce vendredi à 20h. Depuis mon restaurant de nouilles. Pour rendre publiques les preuves accablantes qu'il détenait. Bien sûr, tout cela était faux. Nous n'avions absolument aucune preuve accablante. Le but de tout ça était de forcer l'agence à agir. Ils ne savaient pas que nous luttions. De leur point de vue, si Laoji dévoilait les preuves en direct, leur entreprise serait complètement finie. Ils n'avaient donc plus qu'une seule option. Faire en sorte, avant vendredi 20h, que Laoji et moi nous taisions pour toujours. Pendant ce temps, j'avais prévenu la police à l'avance. Je n'ai pas dit que j'allais être attaquée. J'ai porté plainte en tant que victime. J'ai dit à la police que j'avais reçu des appels de menaces de l'agence. Et que des individus suspects rôdaient devant mon restaurant. En ajoutant à cela la vidéo de Laoji. J'ai exprimé mes vives inquiétudes. Pour ma sécurité personnelle et celle de Laoji. Et j'ai demandé à la police de bien vouloir envoyer des agents vendredi soir pour nous protéger. La police a enregistré ma plainte. Et a assuré qu'ils la prendraient très au sérieux. Les 3 jours suivants ont été un long supplice. Mon restaurant de nouilles est resté ouvert comme d'habitude. Mais je pouvais sentir une pression invisible flotter dans l'air. Il y avait toujours quelques silhouettes suspectes qui rôdaient devant la porte. Vendredi soir à 19h. J'ai raccompagné le dernier client. Et j'ai fermé le restaurant plus tôt. Laoji est arrivé au restaurant comme convenu. Il avait l'air un peu nerveux. Mais son regard était toujours aussi déterminé. Patron Chen ? Tout est prêt ? J'ai hoché la tête. Et j'ai pointé vers les cuisines. Où plusieurs caméras cachées avaient déjà été installées. Ne vous inquiétez pas, professeur J. Aujourd'hui nous allons leur offrir un beau spectacle. Nous nous sommes assis dans le restaurant. Et avons attendu en silence que les minutes s'écoulent. 19h50, dans la ruelle à l'extérieur du restaurant, on a entendu le bruit de pas désordonnés. J'ai échangé un regard avec Laoji. Nos cœurs battaient à tout rompre. Quelqu'un a frappé violemment le rideau de fer de l'extérieur, faisant un énorme fracas. Ouvre, le nommé Chen. Ramène-toi tout de suite. C'était cette voix familière et féroce de ma vie passée. Je n'ai pas bougé. Après quelques coups de pied, voyant qu'il n'y avait pas de réaction à l'intérieur. Ils ont commencé à forcer la porte avec un pied de biche. Le bruit strident du frottement métallique était particulièrement terrifiant dans le silence de la nuit. Les mains de Laoji commençaient à trembler. Mais c'est à ce moment-là qu'à l'autre bout de la ruelle, des gyrophares éblouissants se sont soudain allumés. Une douzaine de policiers ont surgi et ont bloqué cette bande de voyous qui s'apprêtait à défoncer la porte, les prenant la main dans le sac. J'avais initialement prévu de laisser les voyous saccager mon restaurant avant d'appeler la police pour les arrêter. Mais comment se faisait-il que la police soit déjà postée là ? Le policier en tête s'est approché de l'entrée de mon restaurant. Nous avons reçu un signalement d'un citoyen disant qu'une force criminelle s'apprêtait à commettre un délit ici. Camarade policier, ce n'est pas moi qui ai appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé ? Cette intervention a été ordonnée par notre supérieur. À ce moment-là, Monsieur Wang, portant un uniforme de police impeccable, est sorti du fond de la ruelle. Patron Chen, ça fait longtemps. J'ai regardé, incrédule. Ce Monsieur Wang qui se tenait devant moi avec une aura si imposante. Et mon cerveau a eu un court-circuit. Désolé, patron Chen, de vous l'avoir caché si longtemps. Je suis en fait le capitaine de la brigade de police criminelle. Wang buffant. Je suis resté pétrifié, en essayant d'assimiler cette énorme nouvelle. Ainsi, ce vieil homme à qui je servais de la soupe chaque jour, et de qui je prenais des nouvelles, était un policier de la criminelle travaillant sous couverture. Je me suis empressé de l'inviter à s'asseoir dans le restaurant. Cette agence MCN ? La police la surveillait depuis un bon moment. Leur patron était un voyou dans sa jeunesse. Et avec le développement d'Internet, il a monté cette entreprise pour créer des influenceurs. Mais dans le fond, c'est toujours la même racaille. Il ne touche pas aux vices habituels, mais il s'est spécialisé dans les prêts illégaux en ligne et les escroqueries, ruinant la vie de nombreux jeunes. Et c'est depuis le soir où vous avez fait ce don que j'ai commencé à préparer l'opération d'aujourd'hui. Monsieur Wang, voici l'argent que j'ai accumulé ces jours-ci. S'il vous plaît, faites un don à l'orphelinat pour moi demain. J'ai enfin tout compris. Alors que je croyais que c'était mon plan et celui de Laoji qui avait attiré la police. En réalité, nous avions été inclus dans le plan de la police.
Nous étions là-bas pour faire sortir le serpent de son trou. Et le capitaine Wang et ses collègues étaient les chasseurs, qui attendaient en embuscade depuis longtemps. Je pensais qu'avant ma retraite, je n'arriverais jamais à démanteler ce réseau. Mais c'est peut-être vrai que les bonnes actions sont récompensées. Votre bonté a attiré leur colère. Et il se trouve que je passais par là. Le capitaine Wang s'est levé pour partir après avoir dit cela. En nous disant avec assurance. De regarder les informations de demain matin. Le lendemain matin. En ouvrant mon téléphone. L'avalanche de nouvelles a confirmé les dires de l'officier Wang. Ce réseau criminel qui opérait dans l'ombre de la ville avait été entièrement démantelé. Le principal suspect, Frère Long, et ses complices avaient tous été arrêtés. Pour crimes en bande organisée, activités illégales, provocation de troubles, et de nombreux autres chefs d'accusation. Dans les images aux informations, les 8 enfants secourus avaient aussi été rendus à leur famille et pris en charge correctement. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai ouvert le rideau de fer. Il y avait toujours cette odeur familière du quotidien. Mais dans l'air d'aujourd'hui, il y avait en plus la fraîcheur d'un ciel dégagé après la tempête. Mon restaurant a retrouvé son animation habituelle. Les clients ne posaient pas de questions. Ils commandaient leur repas en silence, souriaient avec connivence après avoir mangé, et posaient l'argent sur la table avant de partir discrètement. Un jeune homme qui venait de finir son bol a demandé. « Je peux avoir une recharge ? » « Bien sûr, tant que tu as faim, mon restaurant te nourrira. »« Pas besoin. Votre bonté ne doit pas toujours être prise pour acquise. Les gens bien doivent être récompensés. » Je l'ai regardé, le cœur réchauffé. Le soir, M. Wang avait troqué son uniforme pour redevenir ce vieil homme simple, assis à sa place habituelle. Patron chêne, comme d'habitude. Un bol de nouilles nature avec beaucoup de ciboule. J'ai apporté les nouilles à M. Wang. Et en regardant son sourire rayonnant de bonheur, j'ai eu la certitude que cette fois-ci, mon restaurant et ma vie allaient vraiment connaître un avenir radieux. Chacun de mes efforts s'était transformé en une lumière pour éclairer le chemin à venir.